Salut, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je voudrais travailler avec toi sur un point délicat du programme de Terminal S qui concerne le chapitre sur les phénomènes ondulatoires. Il y a trois phénomènes au programme, donc tu as la diffraction, les interférences et l'effet Doppler. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur les interférences et en particulier, le point délicat consiste à écrire les conditions pour lesquelles on va observer des interférences constructives ou des interférences destructives. Alors je t'invite à venir avec moi, je vais te montrer comment tout ça peut être bien compris. A tout de suite. Alors quelle est la situation? La situation que l'on va examiner est la suivante. On a deux sources, S1 et S2, sont des sources cohérentes entre elles, c'est-à-dire de même période, et qui vibrent en phase. Si je représente l'évolution temporelle de l'onde émise par S1, j'ai ceci. Si je représente l'évolution temporelle de l'onde émise par S2, j'ai ceci. Alors ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre quelle est la situation en un point de l'espace, par exemple ce point-là, que je note le point M. S1 et S2 sont des sources qui émettent dans toutes les directions de l'espace. Elles sont cohérentes puisqu'elles ont la même période. Alors, comment examiner cette situation? L'onde issue de S1 va se déplacer jusqu'à M en parcourant la droite S1M. Ce parcours va se réaliser en un certain temps, ce qui fait que M va subir l'onde émise par S1 avec un certain retard qu'on appelle taux 1. De même, la source 2 va émettre une onde qui va se propager jusqu'au point M, et donc M va subir l'onde émise par S2 avec un certain retard qu'on appelle taux 2. Si taux 1 et taux 2 sont identiques, donc en fait que les sources S1 et S2 sont équidistantes du point M. Donc S1 et S2 vont émettre les ondes, vont se propager jusqu'au point M, arriver en même temps, et donc au niveau du point M se superposer. On va avoir des interférences constructives. La résultante de ces deux ondes est une onde deux fois plus grande ici. On additionne les perturbations. Ce sont les interférences constructives. Est-ce que c'est la seule possibilité? Est-ce que arriver en même temps, sans aucun retard de l'une par rapport à l'autre, est la seule possibilité pour observer ces interférences constructives? Ah non, tu t'en doutes bien. Imaginons la situation suivante. L'onde rouge met un petit peu plus de temps à arriver au point M, c'est-à-dire que taux 2 est plus grand que taux 1 et va arriver avec une période de retard. Tu vois bien que s'ils arrivent avec une période de retard, à nouveau, les ondes ici s'additionnent et on a des interférences constructives. Est-ce la seule situation? Non, on peut décaler encore, c'est-à-dire que la rouge peut arriver avec un retard encore plus grand, 2 périodes, 3 périodes, etc. Tu l'auras compris, pour observer des interférences constructives, la différence des retards, taux 2 moins taux 1, doit valoir un certain nombre entier de fois la période de l'onde. K appartient à Z, c'est-à-dire que K peut valoir moins 1, moins 2, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, etc. Donc ça, ce sont les interférences constructives. On vient de trouver la condition sur la période et sur les retards à laquelle elle se déroule. Reprenons la situation et cherchons pour quelle situation on peut avoir des interférences destructives. S1 et S2 circulent jusqu'au point M. À quelle situation correspondent des interférences destructives? Eh bien, à la situation dans laquelle les ondes issues de S1 et S2 arrivent en M en opposition de phase. Et là, à chaque instant, elles se compensent. On obtient cette résultante-là, un signal nul.
Est-ce que ça arrive que lorsque elles sont décalées d'une demi-période? Non. On peut essayer de décaler davantage pour comprendre. Si je redécale d'une demi-période, ah, elles se superposent. Je me retrouve dans le cas d'interférence constructive, donc c'est pas bon pour nous. On redécale d'une demi-période. Je redécale d'une demi-période, alors je suis dans le cas des interférences destructives. Encore une demi-période, je me retombe sur les interférences constructives. Je décale d'une demi-période à nouveau, ok, destructif. Bon, je pense que tu as compris. Elles peuvent être décalées d'un certain nombre de fois la demi-période, mais que les nombres impairs. Une demi-période ça marche, 2 non, 3 oui, 4 non, 5 oui, etc. Donc, pour observer des interférences destructives, on peut écrire que la différence des retards entre les deux ondes, taux 2 moins taux 1, doit valoir un nombre impair de fois la demi-période. Alors, nombre impair, on peut écrire ça comme ça, 2k plus 1 fois la demi-période. K étant toujours un entier relatif. On vient de trouver des conditions pour lesquelles, des conditions sur le retard, pour lesquelles on a des interférences destructives. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de résoudre cette petite difficulté du chapitre de terminale. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas, tu m'encourages, tu partages cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si jamais il reste des difficultés, n'hésite pas non plus, tu poses tes questions dans les commentaires, j'y répondrai. Si tu as d'autres chapitres dans lesquels il y a un point délicat qui te pose problème, tu me l'écris également dans les commentaires. Ça peut être de la terminale, ça peut être de la première, ça peut être de la seconde, du collège, ça peut être de la physique, ça peut être de la chimie, ça peut également être du supérieur, hein, jusqu'au master éventuellement. T'es encore là? Désolé, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Allez, à bientôt sur ma chaîne. Salut!